L'audience aura duré en tout 6 heures de temps, mais ils ont attendu. Ils ont quitté Tobène et ses environs très tôt le matin pour assister au procès. Un procès vide de motifs selon Maître Khoureyshiba, un des conseils de la défense. J'avais suivi les débats qui ont été assez rapides par rapport au nombre de prévenus, mais c'est parce que ce dossier est d'une vacuité extraordinaire. Le tribunal n'a eu aucune peine pour que l'interrogatoire se passe très vite. Vous avez vu la façon dont le procureur, qui était très gêné, a mené son interrogatoire, parce que c'est à lui d'asseoir les accusations. Il n'avait aucune preuve, ce qui était au-dessus de ses forces, parce qu'on est dans un dossier manifestement où il y a un problème d'imputabilité. Qui a fait quoi et où l'a-t-il fait? Et donc ce n'était pas un dossier soutenable pour l'accusation. Liberté provisoire donc pour le reste du groupe en attendant le verdict final. Un verdict d'apaisement surtout au vu du réquisitoire du procureur. Absolument, parce qu'il s'agit de jeunes magistrats qui ont faim, qui sont en début de carrière, qui sont pétris de talent, qui ont à démontrer, qui ont à cœur de démontrer que la justice, ce n'est pas ce à quoi on veut la résumer. Donc c'est une très bonne chose. Ils ont été surtout sensibles à notre requête essentielle qui est non seulement on ne vous demande pas de juger, mais on vous demande donc de rendre justice à ces citoyens, mais également il faut motiver votre jugement. Parce que même si le tribunal n'a pas encore rendu son verdict, au moins le tribunal a posé un acte très fort consistant à accorder la mise en liberté aux prévenus. Ces jeunes avaient été arrêtés lors d'affrontements entre forces de l'ordre et habitants de Tobène. À l'origine, un litige foncier de 6 hectares disputé avec les ICS, les industries chimiques du Sénégal. Un combat légitime, estime l'avocat, qui a plaidé pour une justice sociale. Le tribunal a compris qu'au-delà de son rôle d'application de la loi, il lui appartient de protéger les citoyens, les faibles, contre l'arbitraire d'où qu'ils viennent. Et aujourd'hui, même si l'arbitraire ne vient pas fondamentalement de l'État, ça vient d'une société multinationale qui est dans une dynamique de capitalisation de ressources propres et qui ne peut en aucun cas, cette société, justifier d'une utilité publique au sens de la loi de 1976. C'est un dénouement heureux, même si le jugement n'est pas totalement rendu. Mais d'abord, les 24 co-accusés de Tobène pourront rentrer chez eux et regagner leur famille en attendant savourer cette petite victoire, en attendant que le verdict final soit prononcé. Et le président du tribunal a donné rendez-vous pour ce 26-là. Mais l'autre fait marquant, c'est le pléthore d'avocats qui s'est constitué pour défendre ces habitants de Tobène. On a eu beaucoup d'organisations, les jeunes avocats du Sénégal, les organisations des droits de l'homme ont tous défendu ces jeunes de Tobène pour une justice sociale.